Hello, j'espère que vous allez bien pour ce live, pour ce lundi décalé. On est sur la dernière ligne droite vers la fin de l'année et j'espère vraiment qu'on va faire du bon travail. On vous a prévu plein de surprises avec Coolest Coaching, c'est normal, hein. En période de Noël, il y a le Black Friday, il va y avoir un calendrier de l'Avent et puis il va y avoir une surprise aussi pour le début de l'année prochaine. En tout cas, ça va beaucoup bouger sur le groupe et tout ça, bien sûr, c'est offert par votre équipe de coach dont je fais partie. Donc, bienvenue dans le lundi décalé. Je vous invite à vous connecter, à écrire hashtag direct pour ceux qui sont en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. On va parler du doute, le fameux doute, le doute maladif versus le doute permanent. Alors, doute maladif versus doute permanent, et effectivement, on a tendance à un petit peu mélanger les deux. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait pour distinguer les deux et je vais même vous faire un petit test en 6 questions. Donc, munissez-vous d'un crayon, d'un papier. On va le faire maintenant en introduction de ce live. Coucou Pascal, allez dans le chat, salut Anto, dans le chat pour ceux qui ont tendance à douter et ça leur met une grosse écharde dans le pied, ça les empêche d'avancer et d'accéder à certaines opportunités. Levez la main dans le chat, faites-moi un emoji levage de main, coucou Nicolas, et dites-moi qui a tendance, salut Mélissa, Cynthia, hello hello, qui a tendance à douter régulièrement et vraiment c'est une écharde dans son pied, c'est un boulet, c'est quelqu'un qui doute et qui n'avance pas à cause de ses doutes. Qui se reconnaît, coucou Cédric, qui se reconnaît dans ça? Hello Caroline, il y a du monde aujourd'hui, ça fait plaisir. Allez, je sais qu'il y a un décalage entre mes questions et les résultats que j'aurai dans le chat. Si vous vous reconnaissez dans le doute, juste vous me mettez une petite main en l'air en emoji. Et moi, je vais commencer par faire le mini-test. C'est un test en 6 questions. C'est pas compliqué. Vous prenez un crayon, un stylo et on va poser 6 questions pour vous, pour voir si vous êtes plutôt un gros douteux, quelqu'un qui doute ou quelqu'un qui ne doute pas. Donc vous répondez par oui ou par non, c'est pas compliqué. Vous ne répondez bien sûr pas dans le chat parce que sinon ça va le blinder de oui et de non. Vous répondez à la fin en me disant si vous avez une majorité de oui ou une majorité de non. Question numéro 1. Quand tu doutes, est-ce que tu continues malgré tout d'avancer? Oui ou non? Question numéro 1. Est-ce que quand tu doutes, tu continues d'avancer? Oui ou non? Ou alors ça te paralyse? Donc, quand tu doutes, est-ce que tu continues d'avancer? Oui ou non? Question numéro 2. Ton doute te pousse-t-il à clarifier ou poser des questions? Oui ou non? Est-ce que ton doute te pousse à clarifier ou à poser des questions? Oui ou non? Question numéro 3. Ton doute te bloque-t-il au point de stagner pendant des jours? Oui ou non? Est-ce que ton doute te bloque au point de stagner pendant des jours? Oui ou non? Question numéro 4. Quand tu doutes, cherches-tu surtout ce qui confirme ta peur? Ça, c'est le fameux biais de confirmation. Quand tu doutes, cherches-tu surtout ce qui confirme ta peur? Elle veut dire quoi cette question? Je fais une petite parenthèse. Ça veut dire que tu vas faire des recherches potentiellement sur Google, sur Internet, etc. Mais pour rechercher tout ce qui va en réconforter ta peur, c'est-à-dire les questions négatives que tu peux te poser et jamais chercher des contre-arguments en faveur de quelque chose de plus positif. Donc, est-ce que quand tu doutes, tu cherches surtout ce qui confirme ta peur? Oui ou non? Question numéro 5. Ton doute prend-il plus de place que la réalité? Est-ce que ça prend toute la place dans ton mental et donc tu es dans une hyper mentalisation plutôt négative qui te conforte dans un doute qui te fait reculer, stagner ou du moins ne pas atteindre tes objectifs en temps et en heure? Donc, est-ce que ton doute prend plus de place que la réalité? Oui ou non? Et enfin, dernière question. Ton doute te rend-il anxieux ou t'envahit-il au quotidien? Oui ou non? Donc, vous avez vos 6 questions et on va analyser les résultats. Si vous avez juste et seulement entre 0 à 2 réponses oui, vous êtes dans le doute raisonnable, sain et humain. Ça veut dire que ça vous aide à réfléchir, mais ça ne vous éteint pas. Si vous avez entre 3 et 4 réponses de oui, là, le doute commence à te saboter. Ça veut dire qu'il va déformer la réalité. Tu vas te raconter des histoires qui te semblent vraies pour te conforter dans ton doute, ne pas prendre action. Et donc, ça va être basé sur ta peur. Et enfin, si tu as entre 5 et 6 réponses oui, tu es dans un doute envahissant, ton mental tourne
trop, carbure trop, tu es en surcharge et ton cerveau prend toute la place. Malheureusement, il prend la place avec des filtres qui sont biaisés et c'est le signal qu'il est temps de te faire accompagner. Je te laisse deviner par qui. En général, c'est par nous, tant qu'à faire, parce qu'on arrive à enlever le doute. Très bien. Donc, qui a combien? Qui a mettez le score dans le chat pour savoir un petit peu combien vous avez eu et pour savoir si vous êtes finalement dans le doute raisonnable, le doute un peu trop présent ou alors le doute maladif. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi chez le neuroatypique, le doute peut devenir envahissant et prendre toute la place. Le doute, c'est pas un problème en soi. C'est important de douter et c'est normal. Ça veut dire que le doute raisonnable, je pèse le pour et le contre avec un filtre le plus neutre possible et je prends une décision en conséquence qui va m'aider à avancer, notamment vers mes objectifs et pour ne pas passer à côté de certaines opportunités. Le problème, c'est que tu as le doute qui t'aide à réfléchir. OK, quels sont les arguments en faveur de mon doute et quels sont les contre-arguments qui vont m'aider à prendre une décision. Donc là, on est sur le doute raisonnable qui va me permettre de réfléchir. Mais on a le doute qui paralyse et fait stagner. Caroline, je vois que tu as eu si oui. Eh bien, Caroline, tu vois là, tu es dans le programme décor. En tout cas, bravo de ne pas avoir douté et d'avoir quand même su miser sur toi. Donc, tu es quand même quelqu'un qui sait prendre des décisions et on va travailler ensemble ta vision du doute. Nicolas, 4 oui, on est pile au milieu. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. J'adore cette expression. Donc, le doute qui paralyse et qui fait stagner. Je vais vous faire la différence entre les deux. Donc, on parlait du doute raisonnable et du doute qui paralyse et qui fait stagner. L'un, d'un côté, il sert, l'autre, d'un côté, il est maladif. Le doute raisonnable, c'est un signal. Ah, tiens, j'ai un doute. Donc, ça réveille une alarme. Ça réveille une alarme que je vais prendre en considération. Je vais réfléchir à la situation. Ça ne marche pas seulement pour le travail, ça peut également marcher pour le couple. Ceux qui sont, et d'ailleurs, Nicolas, je reprends ton expression, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ceux qui sont en début de relation et que déjà, ça sent mauvais, tu sais, tu commences à douter de quelque chose, tu commences à douter de la relation, tu commences à te poser des questions. Là, ça réveille une alarme qu'il va falloir considérer pour voir si oui ou non tu vas continuer dans cette relation. Je prends l'exemple de la relation, mais ça peut être pour autre chose, d'accord? Ça veut dire que ce doute-là, il te permet de rester connecté à une certaine réalité et de ne pas te voiler la face. Mais si on rentre dans le doute maladif, là, on rentre dans une prison mentale. Et putain, Dieu sait si j'en ai eu en téléphone des gens qui étaient dans le doute maladif, c'est-à-dire des gens qui allaient trouver plein d'arguments pour se conforter dans leur léthargie, pour rester paralysés, ne pas prendre action. Et c'est ces mêmes gens que je peux rappeler un an après qui sont exactement au même stade, qui n'ont pas évolué, parce que c'est un peu le principe du lapin devant les phares. Ils sont paralysés par leurs doutes. Et donc, ils vont ruminer, ils vont se faire des scénarios catastrophes et ils vont rentrer dans l'auto-sabotage, principe du disque rayé. On ne réfléchit plus de manière raisonnable, on est dans l'interprétation, la surinterprétation. Le cerveau cherche à confirmer ta peur, parce que le cerveau ne te contredira pas. Biais de confirmation, il va regarder tous les arguments qui vont aller en faveur de ta peur. Le prisme de tes filtres et de tes anciennes peurs est totalement biaisé, ce qui est normal. Et du coup, on ne cherche pas la vérité, on cherche seulement ta vérité pour te conforter dans tes peurs et t'empêcher d'avancer, donc de sortir de ta zone de confort que moi je trouve inconfortable, je préfère l'appeler la zone d'habitude. Pourquoi chez le profil neuroatypique, c'est exacerbé? Eh bien parce que le neuroatypique, il pense plus vite, il pense plus fort et il pense plus loin. Et pourquoi c'est amplifié? Si tu penses plus vite et plus fort, mais avec le mauvais biais, avec le mauvais prisme, avec le mauvais filtre, eh bien tu penses plus vite et plus fort en te jetant contre un mur parce que tu vas encore plus vite et plus fort contre ce fameux mur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu es haut potentiel, c'est pas parce que tu as un intellect qui est développé que tu ne vas pas te planter comme les autres. Même voire tu vas te planter plus vite parce que tu as tendance à partir bille en tête. Si tu es comme moi, TDAH et HPI, tu pars bille en tête contre le mur. Donc, le doute est du coup amplifié. Tu fais plusieurs scénarios d'un coup, bam, arborescence, bonjour. Tu vois des conséquences possibles partout, forcément des conséquences qui sont pas cool, parce que sinon c'est pas drôle. Coucou Jean-François, bon matin pour les Canadiens. Et
bon appétit pour les amis français et européens. Donc, tu vois des conséquences possibles de partout, des conséquences qui sont négatives, puisque ton arborescence va être faite pour conforter ton doute, et c'est ton doute qui va trouver des arguments en faveur de ta peur. Et donc, tu fais des liens que les autres ne voient pas, et c'est là où tu manques de recul, tu es dans l'hyperanalyse, la suranalyse, et là, par contre, ça te dessert. Autant ton cerveau prolifique peut te servir quand tu analyses des choses de manière globale et que tu vois à l'avance des trucs qui peuvent se passer parce que ta structure est déjà faite dans ta tête et donc tu as une longueur d'avance, autant tu peux aussi te desservir toi-même à cause de ce doute maladif, ou alors tu vas voir des trucs à l'avance qui potentiellement, et dans la plupart des cas, ne vont pas se produire parce qu'en fait, tu fais une projection de tes peurs antérieures sur des trucs qui se sont passés, et tu es persuadé que ça va se reproduire dans le futur, donc tu te confortes dans ça et du coup, tu restes figé. Résultat, c'est ton biais de confirmation qui s'emballe. Salut Pascal. C'est ton biais de confirmation qui s'emballe et tu trouves tout ce qui confirme ton doute. Une simple hypothèse va devenir donc une histoire ultra cohérente, mais totalement fausse. Je vais donner un exemple qui va vous parler. Par exemple, tu viens de te mettre en couple avec un homme qui est totalement honnête, mais par le passé, on t'a pris pour un con et tu t'es fait tromper et trimballer par ton ex qui a abusé de ta gentillesse, de ta sincérité et de ton honnêteté. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un radar qui va être réveillé en étant dans la projection de ton traumatisme passé, parce que oui, c'est un traumatisme de se faire abuser, même abuser de sa gentillesse et de se faire tromper. D'accord? Donc, tu vas être dans cette projection. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette projection? Eh bien, dans cette projection, tu vas faire des recherches pour éviter que ça se reproduise, voire tu vas peut-être prendre le téléphone de ton nouveau copain alors qu'il n'y a aucun signe en faveur d'une tromperie quelconque, et tu vas peut-être aussi guetter les heures auxquelles il rentre dans un état de survigilance. S'il rentre avec 10 minutes de retard, tu vas lui prêter une tromperie alors qu'il y a une explication logique et que c'est pas ça. En gros, tu vas tout faire pour trouver des arguments qui vont aller en faveur de ta peur alors qu'il ne se passe rien. D'accord? Donc, ça, c'est important de savoir que le doute maladif chez un neuroatypique, ce n'est pas une preuve que tu es nul, c'est une preuve que juste ton cerveau va trop loin, trop vite, trop intensément, et qui se transforme instantanément en détective du Cluedo pour trouver une raison qui va aller en faveur de ta peur, et donc qui va aller en faveur de ton figement, en faveur de ta léthargie, et qui va te laisser stagner pendant des mois, des années, des décennies pour certains. Mais quand tu apprends à canaliser ce doute, ça devient un outil ultra puissant de lucidité. C'est-à-dire que si tu te connais parfaitement, si tu n'es pas rongé, bouffé par tes peurs, et que ton doute devient un doute raisonnable, mesuré, là tu vas devenir un pilier décisionnel. C'est-à-dire que l'on va venir même se référer à toi parce que tu seras quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sait prendre les décisions en fonction de ce qu'il sait, quelqu'un qui sait être dans la justesse, et dans la justesse, il sait mesurer effectivement la prise décisionnelle, la prise d'action, la prise de position. Et c'est exactement ce que recherchent les coachés qui viennent prendre des programmes chez Coolest Coaching. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a besoin d'être dans la justesse, on a besoin de jouer sa propre mélodie et d'arrêter d'être en phase up, hyper réactif, hyper je fonce dans tout, et puis dans phase down, ah je fais plus rien, je reste embourbé dans mon doute. Donc, il faut savoir distinguer ce que tu sais et ce que tu imagines. D'accord? Marquez-le-vous dans un coin. J'apprends à partir d'aujourd'hui à distinguer ce que je sais et ce que j'imagine. Je stoppe les scénarios à rallonge. J'ai le droit qu'à 2 versions max. Voilà. Je me mets une deadline d'imagination, je me fais 2 versions max, et bien sûr une version cata si tu veux, parce que tu pourras pas t'empêcher de la faire, mais tu es obligé de te faire la contre-version, c'est-à-dire la version positive. D'accord? Tu as le droit de décider avant d'être sûr. Parce que si tu attends d'être sûr à 200%, bah, tu te décideras jamais. Prends un pourcentage, genre de, si je suis à 80% sûr d'un truc, je le fais. Et si je me suis plantée, c'est OK. Parce que la clarté ne vient pas avant l'action, elle va venir après. OK, j'ai pris position sur un truc. J'ai décidé d'agir en fonction de tel et tel argument. Ben, je me suis plantée. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, ça m'a appris que finalement, j'aurais dû faire ça. Et c'est OK. Ça permet de prendre une décision avec une part d'incertitude, ce qui va te permettre de grandir et surtout de te confronter à l'échec, parce que l'échec est le meilleur des professeurs. Ça te permet donc d'avancer et d'ajuster. Conclusion de ce petit live. Coucou Yann.
Conclusion de ce petit live, le problème, ce n'est pas le doute, le problème, c'est que ton cerveau, en fait, hem va trop vite, trop loin et veut te préserver de toute prise de position pour éviter de perdre de l'énergie, surtout quand tu es neuroatypique. Donc c'est la peur qui va te driver. Donc c'est pas le doute le problème, c'est l'histoire que tu te racontes. Ton doute peut soit t'anéantir, soit devenir ton super pouvoir. La différence se fait dans la façon dont tu apprends à utiliser ce doute. Donc si tu veux que moi je t'apprenne à l'utiliser pour que ce soit boostant, révélateur, pour que tu te confrontes à l'échec parce que moi, j'adore me planter et réajuster derrière. Attention, bien sûr que tu te plantes pas en beauté au point où ta vie entière s'écroule, mais le fait de se planter, ben, le soir, je me dis, ben, putain, je suis contente parce que j'ai appris un nouveau truc que je vais pouvoir mettre en pratique et donc ça me rajoute une corde à mon arc. Donc si tu veux commencer à réfléchir comme ça et à enfin sortir de ta léthargie douteuse, marque-moi en commentaire stop au doute et moi, je reviendrai pour discuter avec toi de ce qui te fait douter et arriver à te faire un schlonk dans ta tête pour que tu puisses enfin passer à l'action. J'attends ton commentaire stop au doute. Je te souhaite un bon appétit et je te remercie d'avoir participé à ce live. Bye bye.